On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans la porte 31, Shara Neshama, et on va faire le plus gros chapitre de cette porte-là. C'est un chapitre très important, parce que c'est un chapitre qui a été après longtemps étudié et cité. On va évidemment le couper en deux, parce que c'est trop long pour qu'on puisse le faire en un seul cours. Et on va parler maintenant du rapport du corps avec la Neshama. Ou plutôt exactement ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut attribuer au corps des éléments qui sont liés à des éléments supérieurs dans les mondes supérieurs. Alors c'est un grand sujet, le Ramak ici, il a fait preuve d'une concision très précise et pour comprendre ces notions-là, alors on va y aller très très doucement. Mais pour Sam'ou, c'est d'abord une chose connue, qu'il est fait Achanat advarim atartonim, en fonction de la préparation des choses inférieures, ken hashak haelyonim ledabek baem. Alors chaque mot est important. En fonction de la préparation des niveaux d'en bas, c'est comme ça que va se faire le désir des choses supérieures pour s'attacher aux choses inférieures. Autrement dit, c'est que, en fonction de ce qu'on prépare en bas, alors on va plus ou moins attirer un influx qui vient d'en haut. Veraya Gedola, et la preuve la plus flagrante, elle provient du Mishkan, Mimaase à Mishkan. Ki mipne eyot evarav klalim ou pratim. Et parce que le Mishkan, c'est un bâtiment physique. Et tous les détails et les principes du Mishkan, Romzim elanyanim elyonim, et chacun des détails de l'architecture du Mishkan, elle correspond ou elle fait allusion à des choses supérieures. On ne veut rien de moins que la résidence divine demeure sur terre. Donc pour que la résidence divine elle demeure sur terre, on va pas construire une maison normale. C'est pour ça que la Torah nous dit comment construire cette maison. Chacun des éléments de la maison doit correspondre à quelque chose de supérieur qui va arriver ou descendre en bas. Rotzelomar. C'est-à-dire par rapport aux configurations et aux chariots supérieurs. Velachen, et c'est pourquoi. Ayu haolamot ve'amerkavot ahem, que les mondes et les configurations supérieures, nimshachot ve'shochnot begolmim ahem, ça va maintenant pouvoir attirer et résider dans des choses matérielles. Ou mima sheayu golmim metim. Mitzad peulatam, et donc des choses qui étaient des formes mortes, on va prendre du bois, on va prendre des tissus, on va prendre des peaux d'animaux, le fameux tachash, etc. On va attirer sur ça des vies d'un monde supérieur, d'un monde d'en haut, des vies de ce qu'il appelle ici les Chemelionim. Et c'est pour ça que, grâce à cette construction, la Shechina, la présence divine, Aïta Shura Baem, elle pouvait résider parmi les Bnei Israël et parmi le Mishkan. Comme il y a marqué, Urvod Hashem malet ha Mishkan. Très beau verset. Une fois qu'on a construit le Mishkan, une fois qu'on a inauguré le Mishkan, vous vous rappelez qu'on a mis aussi une huile d'onction sur chacun des éléments du Mishkan, pour pouvoir attirer cette résidence divine d'en haut. Qu'est-ce qui a marqué? Que le Gvod Hashem, c'est-à-dire la gloire divine ou l'honneur de Yudke Vavke, Malet Mishkan, il a rempli le Mishkan. Vechen Hainyan, et donc le même chose en concernant le corps. Kiliot Agouf Domé à Ruchani. Et donc les choses corporelles, elles correspondent aussi à des choses spirituelles. Ki afalpi sheya davar Ruchani. Parce que bien que la chose, elle soit spirituelle, elle va pouvoir s'attacher dans quelque chose de matériel. Les rov teshukato elav, parce qu'il y a un désir de communion entre les deux. C'est le désir de communion qui est entre le corps et la spiritualité. Pourquoi? Parce que les choses inférieures, elles sont une demeure pour les choses supérieures. Rappelez-vous ce principe qu'on a dit que le Ramak il a cité plusieurs fois. Et j'ai pas réussi à trouver la source quand il a dit que
Shrina batartonim torer gavoa, que la Shrina descende dans les degrés inférieurs, ça correspond à une haute nécessité, à une chose nécessaire depuis l'en haut. Ou kemo, shechashak amesuvav, la halot el sibato. Et de même que, les faits, il veut se rattacher à sa cause, de même la cause, kenachashak asiva shi mesuvavo karovelav. Même les faits aussi, il veut que la cause soit proche de lui. C'est facile, depuis le début, vous avez compris ça. C'est-à-dire que les choses, elles ont un rapport de causalité, c'est-à-dire les mondes supérieurs, progressivement, ils se sont étendus dans tous les mondes pour arriver à des choses matérielles inférieures. C'est un rapport de cause à effet. Rappelez-vous la différence qu'on a fait entre Ila et Siba. Très bien. Maintenant, il y a un désir constant, d'une fois que la cause se rapproche de son effet et que l'effet se rapproche de sa cause. Ou kishekashaka alul el ilato. Et donc de même que ce qui a été causé va avoir un désir pour remonter vers sa cause, kenkachaka ila. Et donc de même la cause, elle a aussi le désir de se rapprocher de la chose qu'elle a produite, qu'elle a émanée, si on peut dire ainsi. Et ce sont des choses qui se prouvent d'elles-mêmes. Qu'il y a des écarts, ou kesher olamot. Et c'est ça le principe même de l'attache et de la liaison des mondes entre eux. Im eyotam menorah shel prakim. C'est comme une menorah. Et la menorah, vous voyez qu'elle a des branches. Ben c'est pareil. Ce sont les branches, les ramifications des choses qui viennent d'en haut. Ve'im chazve shalom. Et si à Dieu ne plaise, aya chafet asiba, la halot. Et si la cause, elle a le désir de monter, ve'amesovev la redet, et que ce qui était causé, il veut descendre, lo haya el metziut avayot tekuma baolam, rien ne serait possible. Donc il faut qu'il y ait une attache, et il faut en même temps qu'il y ait une gradation. Vayichud ve'akesher ayanit parik les prakim, et donc tout ça maintenant serait complètement détruit. Ve'alinyan kaze nemar batorah. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit kedoshim tiyu ki kedoshani. Le fameux verset dans Vaïkra, soyez saints parce que moi je suis saint. Autrement dit, c'est un rapport de causalité. Évidemment, vous avez noté que dans le verset, il y a un kadosh qui est écrit avec un vav et un kadosh qui est écrit sans vav pour bien montrer la différence. Et c'est l'une des raisons chez Ein Sof mitiyachel bemidotav qui fait que le Ein Sof, il va s'unir dans ses attributs. Bezulat mashiketanu veshanu, et en plus de ce que nous avons dit dans la porte à Atzmut Vekelim au début du Pardes. Veine. Alpi advarim haele. Et donc, en fonction de ce qu'on vient de dire, lo yitzalhak mimenu kesher ruchani bagashmi. Il faut bien qu'on comprenne le principe de l'union du spirituel avec le matériel. Ou magam, qui a madrigot, bekol ha'inyanim mishtalshelot me'atzilut lebria. Et donc, puisqu'on sait qu'effectivement, que tous les degrés, ils vont donc être par un degré d'enchaînement et de causalité, de l'atzilut vers la bria, de la bria vers la yetzira, et de la yetzira vers la siya. Tout cela est lié à kol kesher, à kol nikshar bekesheravitz. Donc, on peut pas dire que les choses corporelles soient complètement détachées des choses spirituelles. Non. Tout est lié ensemble. De même pour l'âme. Qui, mishtal shelet me'ila la alul, parce qu'on vous rappelait qu'on a dit que l'âme, elle-même aussi, il y avait un enchaînement, une shalchelet, une gradation qui faisait que de cause en effet, elle pouvait descendre à l'idée à Madrigot Aliscarot par les degrés qu'on a cités. Vous rappelez-vous, comme on l'a expliqué plus haut, vous rappelez la différence entre Nefesh, Ruach et Neshama. Et donc de même, à plus forte raison, qui de même que la Neshama, elle a en elle tous les mondes, et donc tout ce qu'on a vu dans la porte dans cette porte-là et dans les portes précédentes. Vous vous rappelez qu'on a dit que la Neshama, elle venait de la Bria, le Ruach de Yetzira et le Nefesh de Asiya. Et bien de même pour le corps. Bechen Agouf. Parce que le corps,
Sheu merkavata shebarala kadosh baruchu. Le corps, c'est le chariot divin. C'est le chariot qu'a créé le Saint béni soit-il. Veu dome elea. Et donc il y a une correspondance entre le corps et les mondes spirituels. Bechol inyanav, dans en tout point. Donc ça c'était déjà le Rama il a besoin de faire une introduction générale pour qu'on comprenne ça. Alors maintenant, on va commencer à examiner ça. Alors il y a beaucoup de textes du Zohar là-dessus, c'est très riche et il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Donc le Rama qui dit maintenant, on va expliquer quelques-uns de ces points-là, pas tous. Et donc maintenant, on va s'interroger sur la structure corporelle. Alors, premièrement, on avait dit que, vous vous rappelez que la Tzilut, on pouvait voir ça selon un aspect par des kavim, c'est-à-dire par des axes. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait l'axe de Chesed, l'axe de Din et de Rachamim. Et que ces trois axes, on pouvait effectivement les considérer comme étant liés à Gedula, Gevura et Tiferet. Ok. Ou les Chol Echad, mais elle est Av Anafim. Et maintenant, de ces trois axes-là, vous vous rappelez ces trois axes, ce sont les trois axes par lesquels on va faire le Shem Av. Le Shem Av, Vayissa, Vayavo, Vayet. Pour voir le Shem Av. D'accord? Vayissa, c'est Chesed. Vayavo, c'est pour ça qu'on l'écrit à l'envers, il est Gvura. Et Vayet, c'est pour ça qu'on l'écrit à l'endroit, il est Tiferet. Et donc c'est comme ça qu'on va faire notre nom de 72. Ou les Chol Echad, mais elle est à Avanafim. Kedepirachnu, comme on l'a expliqué dans l'apport des détails des noms. Et que donc 72 fois 3, vous rappelez-vous que c'est par 3, ça fait donc 216. Vous vous rappelez ça? Très bien. Ou Keshenichlol, Imaem, Shoresh Av, et lorsqu'on va maintenant rajouter à ces 216 le principe même de 72, qui est quoi? Qui sont les 32 sentiers de Horma. Alors, le Rama qui va vite ici. J'explique. Le Shem Av, il correspond aux trois axes. Chesed, Din, Rachamim. Qui correspond donc à Chesed, Gvura et Tiferet. Mais tout ça, à un degré encore plus haut, ça provient de quoi? Ça provient de nos 32 sentiers qui proviennent de Horma. Donc, si on fait 216 et 32, on va avoir 248. 248, c'est quoi? C'est d'après la tradition les 248 membres corporels qui sont dans l'homme. Et ces 248 membres corporels qui sont dans l'homme, ils correspondent évidemment, vous en souvenez, aux 248 commandements positifs. Donc on a 248 forces supérieures, Ramar, Kochot et Yonim, qui correspondent aux 248 commandements positifs. C'est-à-dire quoi positif? C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on doit faire. Et donc ce sont des lumières qui proviennent du côté de Chesed. Ce sont des choses qu'on doit accomplir dans le monde. Ve'od. Et de plus. Alors c'est connu dans les Midrashim qu'il y a dans l'homme Shasa Gidim. C'est quoi Shasa Gidim? 365. Alors des Gidim, ça peut être des veines, ça peut être des artères, c'est tout ce qui est en plus des membres. Alors bon, d'où il vient ce compte? Je crois qu'il avait vu un texte où ils sont dénombrés. Ça correspond peut-être à une anatomie qu'on n'a plus aujourd'hui, mais c'est le nom qu'on considère en général. Et donc, ces 365 veines ou artères, elles correspondent aux 365 lumières de la Gvora, et qui correspondent aux 365 commandements négatifs, c'est-à-dire des choses qu'on ne doit pas faire. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas faire, donc des choses dont on doit se protéger, et c'est pour ça qu'il y a plus de commandements négatifs que de commandements positifs, mais l'ensemble qui fait 613, c'est-à-dire 248 plus 365, il correspond à quoi? Il correspond à la structure corporelle. Donc, c'est quoi les commandements de la Torah? Les commandements de la Torah, c'est faire à la fois se protéger et à la fois recevoir sur nous, dans les membres du corps, donc quel qu'il soit, une lumière qui vient d'en haut.
Et donc, c'est bien le principe de 613, avec la lame tariag, vm tariag mitzvot teyolim, et donc, elles correspondent aux 613 commandements qui dépendent eux-mêmes du Shem Yud Kevavke, Ke'anavin Be'at Kala, comme des grains de raisin qui dépendent de la grappe. C'est une expression du Zohar, comme l'a expliqué Rabbi Shimon ben Yochai dans les Tikkunim. Ça, déjà, c'est le principe des membres du corps. Donc, le principe général des membres du corps, c'est que le corps, c'est un réceptacle, c'est un chariot pour pouvoir recevoir une lumière qui provient d'en haut. Maintenant, ça, c'est le principe général. Les détails sont évidemment nombreux. Alors là, il va faire maintenant, il fait une espèce de description du corps en fonction d'une synthèse de textes qui sont dans le Zohar. Alors, commençons par la tête. Veine berosho. Em nirmazot gimel rishonot. Alors, le Ramak, il fait bien attention qu'il dit ici remez. C'est quoi remez? Ça veut dire que c'est une allusion. C'est quelque chose qui fait signe à. Pourquoi? Parce que si c'est pour se retrouver des dessins où on a un corps humain et des sphirotes dessus, c'est pas bien. Vous vous rappelez que les sphirotes elles-mêmes, elles sont d'Atsilut. Il n'y a même pas de sphirotes, il n'y a même pas, d'après le Ramak, de sphirotes dans Bria et dans Yetzira et dans Asiya. Donc, on considère que la tête, c'est un accès, ou un lien, ou une allusion aux trois premières séphirotes. Comment? Krum shel moach. Alors, la membrane du cerveau. Ve'aetsem achofé. Maintenant, on a la membrane du cerveau, on a l'os du crâne, et on a la peau qui est par-dessus. Ça correspond à Keter Elyon. Ça correspond au degré de Keter. Velachen yeshbo saarot. Et c'est pour ça que c'est une partie où il y a des cheveux. Vous vous rappelez qu'on a revenu sur les cheveux. C'est pour indiquer que ça, c'est relié à quelque chose qui est encore plus haut. Ve'em olamot ve'tsinorot. Et ce sont les mondes et les tsinorot, les conduits, avec un T à la fin. À mitpashtot qui vont se déployer depuis le Koach HaEnsof qui est complètement enfoui entre eux. D'où le Ramak il a tiré ça. Évidemment, il a tiré ça des hydrotes. Quand on fait les hydrotes, on a ce véritable problème, c'est qu'on appelle le shiur koma. Le shiur koma, c'est-à-dire qu'on va... Le shiur koma, ça veut dire que, littéralement, c'est la mesure de la hauteur. Ça veut dire qu'on va donner une mesure aux choses par rapport à un élément corporel. Tout ce qui est dans la hydra. Et vous voyez bien, vous vous rappelez que dans l'hydra des Signota, par exemple, quand on a parlé de la barbe, rappelez-vous quand on a parlé des cheveux. Pourquoi est-ce que le Zohar, il nous explique ça sous une forme corporelle? On a dit, vous rappelez les cheveux, et après les poils de la barbe, après on va voir le nez, les oreilles, etc. Parce que c'est pour nous indiquer que l'influx, il peut prendre une forme corporelle ou que nous, on le figure de cette manière-là. Ou les harot, kocho, ou malato. Et donc, c'est pour ça qu'on va considérer que pour montrer ce degré supérieur de Keter lié à Ensof, pour chacun des cheveux et des poils de la barbe, évidemment, on l'a vu. Yesh kol echad mishar harosh, guma bifne atzmo, veinika bifne atzmo. Et que donc chaque cheveu, vous trouvez bien que chaque cheveu, il correspond, il est lié au crâne. Donc ça correspond à des flux, à des influx. Et le nombre de cheveux, il est évidemment très grand. Les harot otsem ukvurat hashpa elyona. Et c'est pour indiquer tous les influx qui proviennent d'en haut. Shemimeno shoavim kolanet salim. De la même manière que depuis tous ces influx de Keter, c'est de là que va avoir un influx mimekor à mekorot, de la racine des racines qui s'appelle le Ensof. Asher en lefanav tsarot einklal. Et qu'effectivement ça c'est complètement invisible à l'œil. On peut même pas l'appréhender.
Velachen, lechol echad ve'echad ta'ale bifnei atzmo. Et donc c'est pour ça que chacun des cheveux, il correspond à une source particulière. Ve'en mistarer el chavero, et il est complètement indépendant du cheveu d'à côté. Ce sont des influx différents. Kien aniud bimkom asirut, parce qu'effectivement, il y a d'un côté, alors c'est une expression qui dit que il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse. Ça veut dire que chacun est différent. Chaque degré est complètement différent. Ma shen ken beshar aserot agouf, ce qui n'est pas le cas des autres poils du corps, parce qu'effectivement, dans les autres poils du corps, alors effectivement, ils peuvent être différents, pas différents, ils peuvent être reliés ensemble. Veyadoua. Et donc chaque cheveu, c'est un monde en soi. Et il a donc une racine cachée, amitached besibato, qui va s'unir à sa cause, כמו שהוא השערה שכל מה שיכנס יותר ממקורו שבתוך האור, מתקרב במציאות טבע הבשר, et que donc maintenant, le processus, il va faire que le cheveu, il est collé au crâne, à la peau du crâne, et effectivement, ainsi de suite, pour qu'on puisse descendre et comprendre tous les influx qui vont descendre. Vers Moar, Tachat Akrum. Maintenant, le cerveau, en dessous de la membrane, Mitralek el Shlosha Mochot, on va le diviser en 3 cerveaux. D'accord? C'est-à-dire, vous rappelez, le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau du centre. Ça indique quoi, ces 3 parties du cerveau? Ça indique les 3 particularités de la Chorma, qui sont Chorma, Tevuna et Da'at. Alors, comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents. C'est pas tout à fait exact. Normalement, nous, on avait appris qu'il y avait Chorma, Bina et Da'at. D'accord. Simplement, il y a une distinction qui est entre Bina et Tevuna. Pourquoi est-ce qu'ici on a remplacé Bina par Tevuna? Parce que Bina, on va en avoir besoin plus bas. Et que, comme c'est expliqué dans la Hydra Zuta, la Tevuna, c'est un aspect particulier de la Bina. C'est pour ça d'ailleurs que quand on les traduit, on a un peu de mal, parce que évidemment les deux mots ont la même racine. Vechen, Aetzem achofef ala moar. Et de même, l'os crânien, c'est-à-dire l'os qui entoure le cerveau. Halul halalim rabim, il a de nombreuses cavités. Vechadarim rabim, pour indiquer les harot olamot ne'elamim, pour indiquer tous les mondes qui sont cachés. Keinyan tarach, par rapport à tarach. C'est quoi tarach? Tarach, c'est une gematria. Tav, c'est 400. Resh, c'est 200. Donc 400 et 200, 600. Et Rach, ça fait Kaf, ça fait 20. 620. C'est quoi 620? 620, c'est Keter. Et ça correspond donc au Hamoudéor de Keter. Alors j'espère que ceux qui ont fait le Pardes avec moi et qui le révisent, vous rappelez que Keter, donc, il est lié à quoi? Keter, il est lié à 620 colonnes, qu'on appelle les 620 colonnes de Keter. Chorma, les 32 sentiers de Chorma. Bina, c'est quoi Bina? Vous vous rappelez que Bina, c'est quoi? Bina, ce sont les 50 portes de Bina. Chesed, c'est quoi? Chesed, ce sont les 72 de Chesed, etc. On l'avait vu tout ça au début du Pardes. Ça fait partie de la Kabbale vraiment antique. Comme expliqué dans Shamud Vanaga. Vechen, Teluim, Bammea Moar. Et maintenant, du cerveau, c'est là qu'on va avoir la source d'essence. Qui sont? Alors, la vue. La vue, c'est Yud. Yud Reya. Yud Ke, c'est la Shemia. C'est le fait d'entendre, c'est l'ouïe. Yud Ke Vav, c'est Recha. C'est quoi Recha? Recha, c'est l'odorat. Et Yud Ke Vav Ke, c'est le Dibour. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait Yud Ke Vav Ke? Pourquoi le Ramak ici, il fait Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke? Ça, on l'avait vu quand on avait compris dans Char des Gematriot qu'on pouvait effectivement à chaque fois rajouter le mot pour l'écrire de façon pyramidale. Et qu'est-ce qu'on gagne? Je reprends. Yud, c'est la vue. Yud Ke, c'est la Shemia, c'est l'ouïe. Yud Ke Vav Recha, c'est l'odorat.
Yud Ke Vav Ke ensemble, c'est le dibour, comme c'est expliqué dans les Tikkunim. Remarquez, de toutes les manières, ça va les Tikkunim, Ve'en ze mekomo, et il dit, c'est pas ici que je vais vous expliquer ce texte-là, si vous voulez, vous pouvez aller voir là-bas. Ve'amru Chachmei Anitoach. Alors, c'est quoi les Chachmei Anitoach? Chachmei Anitoach, ce sont les chirurgiens. C'est-à-dire les gens qui sont spécialistes du corps humain. Ça veut dire littéralement les sages de la dissection. Ou peut-être les gens qui sont capables de faire des distinctions ou des chirurgiens. Qu'il a medbet netivot, que les 32 sentiers qui sont liés à Chorma, nimshachim me'amoach el hagouf, on peut les retrouver dans le lien qu'il y a entre le cerveau et le corps. L'irmoz el lamedbet netivot, pour justement indiquer les 32 sentiers de Chorma, comme on l'expliquait dans Sha'ar HaNetivot. Vechen nishpa'im lamedbet mekorot, et ça va influer 32 sources depuis la tête pour faire les 32 dents que l'homme a dans sa bouche. Pour dire l'irmoz, elle lève netivot, pour indiquer ce degré des 32 netivot, et 32 par rapport à 32, évidemment 32 aussi c'est le cœur. Alors, examinons les dents. Je vous ai dit, c'est un chapitre très très compliqué du Pardes, qui sert de référence pour toutes ces, qui sert de référence pour toutes ces notions-là. Alors, les dents. Alors, évidemment, ça a été dit déjà depuis longtemps dans les textes de Kabbale, que les 32 dents, elles correspondent à Chorma. Pourquoi? Vous savez quoi? C'est très simple. Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec les dents? On mâche. C'est comme ça que mon frère, il avait expliqué. C'est quoi la Chorma? La Chorma, quelque part, c'est le fait de mastiquer une connaissance. C'est-à-dire de s'imprégner de son goût, de s'imprégner de ses saveurs, de s'imprégner de chacun des éléments. Quand quelqu'un, il a pas de dents, il peut pas mâcher. C'est ça qu'on veut dire que les 32 dents, elles correspondent aux 32 sentiers de Chorma. Alors, Rama qui dit ici que les 32 dents, on peut les distinguer par rapport à leur forme spirituelle. Alors, je suis pas dentiste, alors je vais faire ce que je peux. Arba shenaim elyonim, les 4 dents supérieures et les 4 dents inférieures. Veshte nivim, les nivim, à mon avis, ce sont les incisives supérieures. Et les 2 inférieures, ça fait donc 12. Après, on a 5 dents qui sont là pour être tochen, c'est-à-dire pour broyer. Donc, à mon avis, ce sont les molaires. Vechamisha tochanot, 5 du côté droit et 5 du côté gauche, ça fait donc 10 en haut. Belechaim baelyonim, au niveau des mâchoires supérieures. Et de même, en bas, dans les mâchoires inférieures, ça fait 10. Ubaou lirmo vinyan gadol. Et par ça, on veut nous indiquer un grand sujet. Que ça fait donc, qui aime Hamesh Mipo ve Hamesh Mipo. Ça fait donc 5 d'un côté et 5 de l'autre. Et 6 au milieu, entre les nivim. Les nivim, à mon avis, ce sont les incisives. Et les dents. Donc ça fait quoi? 5, ça fait un He. Areshtéin. Donc ça fait donc 2 fois He. Et le 6, ça fait un Vav. Donc ça fait un Vav au milieu. Bemsa leharot al shem ben dalet. Et donc, on a un shem yud ke vav ke. Ou plutôt, on a un shem quoi? On a un shem he, vav he. Et le yud, c'est quoi le yud? Le yud, c'est le cerveau. Vea yud ou amoach. À la kol. Chez misham nishpaim kolet. Parce que c'est du cerveau que ça va descendre dans les dents. Donc, on reprend, donc on a he, vav, ke, ça fait et, ça fait donc 2 fois 5, ça fait 10, et 6, 16. Donc, on écrit 2 fois he, vav, ke, ça fait donc 16 et 16, 32, et on a un yud qui provient d'en haut. Veze sod he, vav, ke, les mala bishinaim elyonim, et donc on a un shem he, vav, ke en haut dans les dents supérieures, et un shem he, vav, ke en bas dans les dents inférieures. Et donc ça va correspondre à un côté masculin et un côté féminin. Veinu zachar venekeva.
Shiva Beshiva Mutsakot Kaze, effectivement, ça va faire comme ça de chaque côté. Et donc ici on a un dessin où on a 2 fois le Shem et Vafke, vous pouvez le faire vous-même. Et donc on a combien? Donc on a combien de lettres? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Plus le Yud, ça fait 7. Et ben ça correspond aux 7 branches de la menorah supérieure. Besod Amashpia, par le secret de ce qui est influé. Vesod Shiva Kane Amenora. Et on a en même temps les 5, c'est quoi les kanim? Alors on a, parce qu'il y a une menorah supérieure et une menorah inférieure. D'où on apprend ça? On apprend ça de la vision du prophète, qu'il a vu 2 menorahs, une en haut et une en bas. C'est-à-dire il y a une menorah qui donne de la lumière et une menorah qui reçoit de la lumière. Et évidemment ça correspond à Tiferet et Malchut. Ve'aruach asher benehem. Et donc maintenant, de cette structure-là de la bouche, l'esprit qui est au milieu, il correspond à l'axe central qui va unifier tout ça et qui va s'appeler la parole. Koach Hadibo. Alors je répète, c'est un très 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 grand sujet. Parce que comment est-ce que maintenant on va pouvoir dire, voilà, alors le corps ici, là j'ai un Shem comme ça, là j'ai un Shem comme ça, là j'ai un Shem comme ça. Alors Ramak, il a dit que tout ça c'est qu'un remez. C'est pour indiquer qu'on peut associer dans les éléments corporels des éléments spirituels par rapport à l'en haut. Alors Ramak, il dit, si c'est comme ça, on peut comprendre une autre chose. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué que c'est interdit de dire des choses mauvaises? Parce que on va, quelque part, quand on dit des choses mauvaises, et il ramène un verset dans Tsephania, Gimel, Yud Gimel. Sherit Israël, lo ya'asu avla. Donc, ceux qui resteront d'Israël, ils ne commettront pas de choses iniques. Velo yidaveru chazav, et ils ne diront pas de mensonges. Velo yimatse befiem, et on ne trouvera pas dans leur bouche la shon tarmit, on ne trouvera pas dans leur bouche aucun langage trompeur. Ki hema yir'ou verafsu ve'el maharid, parce que ils paîtront et ils se reposeront sans que personne ne les trouble. Le rabbinat il dit, et ils pâtureront, ils prendront leur repos sans personne pour les troubler. Parce que ça passe par la bouche. Donc la bouche, c'est un organe qui va permettre que ces choses-là, elles passent. Donc si la bouche, elle sert à dire des choses trompeuses et à des choses iniques, alors évidemment, elle a complètement renversé son rôle. Qui gadol meod, qui a fait l'omakom chaim le'erzov. Et de plus, la bouche, c'est quoi la bouche? La bouche, elle est liée à la bina. C'est pour ça que le Ramak, il avait dit la tevuna plus haut. La bouche, elle est liée à la bina. Cher, le palais à Chorma. Alors, vous allez me dire, mais je comprends pas. Un coup, on nous dit que Chorma, c'est le cerveau. Un coup, on nous dit que Chorma, ici, maintenant, on nous dit que c'est le palais. Oui, justement. C'est qu'à chaque fois, on a une autre configuration. C'est pour ça qu'on peut pas faire de dessin. C'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans une espèce d'anatomie kabbalistique. À chaque fois, et le Ramak, évidemment, il sait que dans le Zohar, il y a des enseignements différents. À chaque fois, s'il y a un degré différent. Ou mipne, she'en asaga bachorma. Et donc, puisqu'effectivement, la chorma, on peut pas l'appréhender. La chen achir meshulal mikol ta'am baolam. C'est pour ça que, au niveau du palais, on peut pas appréhender des choses dans le palais. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit ici que le goût, ça passe pas par le palais. Ve'od bakane. Et maintenant, la trachée artère, le canet. La trachée artère, elle a 6 anneaux. Vous savez, ce sont les anneaux, de l'œsophage. Et ça indique les 6 sphirotes qui correspondent à l'axe central. Veodapanim. Et donc, en plus la bouche. Enfin, la bouche ou le visage. Il y a les 2 tapurim, c'est-à-dire que ça correspond aux 2 pommes, les 2 pommes des joues. Ça correspond évidemment aux pommes supérieures, qui vont influer la malchoute, et c'est ça qu'on appelle des tapurim, voir ce qu'on avait vu ça dans Shar, à Kinoïm.
Et ces pommes-là, elles ont comme couleur quoi? Le blanc et le rouge. Et le blanc et le rouge, rappelez-vous que c'était la couleur des pommes. Rappelez-vous dans Tapurim. C'est ça que le roi Salomon, il a dit dans Shirachirim, Vedodit Sarva Adom, quand il avait dit que mon bien-aimé, il est à la fois transparent et il est rouge. Et après, quand on avait parlé aussi de la barbe de Aaron. Et les deux yeux, ça correspond à deux yud. Ou betinaim el shne yudim. Le chotem, le nez, c'est un vav. D'accord? Et par rapport, et le chotem, c'est un vav, comme on l'expliquait dans les chapitres précédents. Maintenant, les deux trous du nez, c'est-à-dire les deux narines, elle indique les deux influx qui peuvent être influés de Tiferet. Du côté droit, c'est Chesed, et du côté gauche, c'est Gvura. Et les yeux, qui correspondent à deux haies, Ve'enaim romezim gam el bet ein, qui sont chacun, et qui correspond, alors, et chacun de ces haies est composé de trois vaves. Donc, on considère que les yeux, c'est deux haies, et chaque haie, c'est trois vaves. Et trois vaves, ils correspondent à quoi? Et vous vous rappelez ça, on l'a vu dans Shar Hasharim, ils correspondent à ces 3 degrés de Chesed Gvura Tiferet, qui correspondent donc aux 3 patriarches. Ou Bataïn. Et maintenant, la pupille, c'est quoi? La pupille, c'est le Yud. Et c'est un Yud qui est dans le He. Yud qui est dans le He. Et le blanc de l'œil, il indique là une caractéristique de Malchut qui s'appelle Yud, qui correspond à ce degré de Yam, qui correspond à la mer. Tout ça, on l'a vu dans Shar Kakinoïm. Veshiva gladeina. Alors maintenant, il dit que l'œil, il a 7 couches. Et comme l'ont dit, on va dire ça, les anatomistes, ça correspond aux 7 séphirotes. Et la lumière qui est dans l'œil correspond à Keter. Bataïn apenimi. Maintenant, on a donc à l'intérieur de l'œil ce qu'on appelle Bataïn, la fille de l'œil. Ça, c'est le Yud, Beistarfut Bina, lorsqu'il va avoir une jonction de la Bina qui provient de Rorma, et donc on va trouver dans l'œil les 10 séphirot. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.